Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur wedoubiz.com pour ce numéro consacré aux femmes qui entreprennent et innovent dans les médias. Dans un secteur qui est dit en crise, certaines entrepreneurs ont décidé de sortir leur épingle du jeu en se lançant dans les médias et ce, avec une approche nouvelle. Mais démarrer son entreprise dans un secteur concurrentiel représente souvent un défi de taille. Comment se lancer dans l'aventure en limitant les risques? Quelles sont les bonnes pratiques à appliquer et quelles sont les spécificités d'un tel secteur? Pour répondre à ces questions, je reçois Alizé English et Nadia Gabriel qui ont accepté de témoigner sur leur expérience. Bonjour à vous deux. Bienvenue sur ce plateau, je suis ravie de vous avoir. Alors j'ai envie de commencer d'emblée avec une question qui fâche. Hein. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore lancer un média et gagner de l'argent? Alors oui, on peut être rentable sur la partie des médias, notamment sur les médias digitaux, en fait, qui ouvrent des perspectives, même si la presse écrite souffre parfois. L'idée, c'est de trouver des nouveaux formats qui sont parfois complémentaires, en fait, entre le digital et puis le print. Et on peut être rentable. Il y a de très beaux exemples de médias qui réussissent, notamment auféminin.com ou bien My Little Paris. Voilà. Concernant votre activité, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis la fondatrice de Mon Vanity Idéal. C'est un média communautaire d'actualité 100% beauté. Donc, l'idée, c'est que les utilisatrices viennent recommander leurs produits de beauté préférés. Et puis, ça établit un classement, en fait, qui aide la communauté à trouver finalement les produits qui leur conviennent, parce qu'il y a une offre pléthorique. Voilà. Alizé, de votre côté, est-ce que vous arrivez à être rentable? Oui, pour le coup, je pense que le digital est un levier très intéressant dans le domaine de la communication. Ça se voit aussi avec les enjeux financiers qui sont plus tout à fait les mêmes et qui baissent d'année en année sur les médias plus traditionnels. Et donc c'est vrai que le digital aujourd'hui est un bon moyen de vivre de son média. Et j'en suis la preuve aujourd'hui. Quelle est votre activité? Moi, j'ai lancé un site il y a 5 ans qui s'appelle Détaché de presse et qui vise à s'inscrire dans le quotidien des gens en leur apportant des découvertes, quelles qu'elles soient, en touchant aussi bien leurs petits moments confort du matin que le soir, que le midi, et les accompagner dans leur vie au quotidien. Est-ce que du coup vous avez développé des business plans différents des médias classiques pour y arriver? Alors le business plan auquel je crois beaucoup, c'est celui du média et de l'agence en même temps. C'est ce qu'on propose actuellement. C'est-à-dire, nous on a travaillé pour créer une communauté qui rassemble à la fois des consommatrices et des influenceuses. Et ensuite l'idée c'est de pouvoir proposer en fait des services aux marques, des tests de produits, différents événements, du co-branding d'opérations, de l'événementiel, et qui sont complémentaires à l'activité traditionnelle de la publicité. Comment on fait, Alizé, du coup, pour trouver une idée originale à l'ère du digital, où vous êtes quand même nombreux? Comment vous avez fait, vous? Je pense qu'il y a un vrai travail de veille qui doit se faire au quotidien. Moi, c'est vrai que, comme disait Nadia, ce qui est important, c'est aussi d'intégrer ce côté agence, puisqu'aujourd'hui, moi, je connais bien mon audience. Je me suis développé un vrai réseau personnel. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de mieux accompagner les marques et les entreprises dans leur stratégie, puisque je suis moi-même déjà intégrée dans ce milieu. Et donc, c'est vrai que je fais beaucoup de veille pour regarder tout ce qui se fait, tous les nouveaux formats développés, tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas, pour pouvoir aussi les optimiser et les rendre meilleurs. Qu'est-ce qui marche justement actuellement, selon vous? Alors c'est vrai que la vidéo, c'est un levier très fort, puisque ça permet de raconter une histoire, ça permet de dire des choses qui étaient difficiles à dire via du visuel ou via de l'éditorial. Et c'est vrai que les gens aiment bien regarder, ce qui fait que ça crée des nombreuses vues. Et donc ça marche beaucoup en termes de format. Après, c'est vrai que les formats qui engagent le plus sont ceux qui arrivent à être un peu vivants, enfin engagés, qui soit utilisent l'humour, soit qui utilisent des partis pris un peu
plus ludique. Plus ludique. Je pense que Nadia sera d'accord avec ça. Oui. Et puis le co-branding aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, voilà, de mélanger deux univers différents. En fait, ça apporte quelque chose de frais, justement, à un univers de marque. Effectivement, les différents supports, le côté entertainment, le côté vraiment ludique, comme le disait Alizée, c'est quelque chose, justement, qui est possible avec les supports digitaux. Et moi, quand j'entends parler médias, j'ai l'impression qu'on a besoin de gros moyens, d'énormes moyens. Alors, est-ce qu'on peut lancer un média sans dépenser des milliers et des cents ? Donc moi je suis persuadée que oui, on peut avec un gros travail par rapport à l'éditorial, à la manière dont on optimise en fait ces articles en termes de référencement pour essayer de se placer dans les moteurs de recherche sur les premières pages, ce qui fait que pour le coup c'est gratuit et ça évite d'avoir de trop gros budgets marketing. En tout cas dans un premier temps c'est tout à fait possible et je pense que la sentence finalement c'est l'audience, c'est-à-dire que si on est sur une audience en croissance, c'est qu'on est dans la bonne direction. Et après, c'est plus facile d'aller chercher des budgets pour se développer quand on a fait déjà les preuves d'audience, de création de communauté aussi, comme Alizée. Du coup, ça aide. Parce que justement, l'audience, Alizée, c'est le nerf un peu de la guerre dans les médias. Quels sont les leviers qu'on peut actionner pour arriver à trouver cette audience ? Je reprends un peu ce que tu disais, c'est que c'est le nerf de la guerre, mais à la fois, il ne faut pas regarder que l'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont assez obnubilés par les chiffres et qui sont intéressés seulement quand il y a beaucoup de zéros, beaucoup d'abonnés. Et parfois, on se rend compte que c'est en travaillant une cible très affinitaire et qui est parfois plus réduite qu'on arrive à transformer et faire passer des messages, développer des ventes et faire marcher le business. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Voilà, se focaliser là-dessus et voir l'audience comme le facteur, la chose qui va déclencher tout le reste. Et comme tu disais, je rebondis sur la question d'avant, aujourd'hui, il ne suffit pas forcément de moyens pour lancer un média. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir une ligne éditoriale, c'est-à-dire quelque chose à véhiculer, quelque chose à donner. Et je ne pense pas qu'on crée un média aujourd'hui pour faire de l'argent. On crée un média parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à créer et à transmettre. Et on finit par être rentable et gagner de l'argent. Mais il ne faut pas le faire c'est pas une finalité. C'est pas une finalité d'avoir l'audience. Mais alors, en revanche, par exemple, pour une entreprise comme la vôtre, qui quand même est déjà très visible et du coup très suivie, ça peut paraître un peu facile. Et du coup, si certaines femmes la cherchent quand même un minimum d'audience, est-ce que vous avez des petites astuces qui pourront les aider quand même pour être au moins un minimum visible, toucher les bonnes personnes? Déjà, c'est savoir s'insérer dans les sujets de conversation sur lesquels on est légitime. Ça veut dire... il y a aujourd'hui des moyens comme le hashtag sur Twitter ou sur Instagram qui permettent de remonter dans des sujets de discussion, qui permettent donc de s'insérer dans des modes de vie, dans des conversations et qui permettent donc de remonter et de se faire remarquer et de se faire découvrir. Après, il y a effectivement plein d'autres leviers à part le hashtag, mais en l'occurrence, celui-ci est un bon moyen de pouvoir petit à petit s'insérer dans des discussions et des échanges. Et à l'heure où vraiment on est noyé par l'information, où tout le monde communique énormément, comment vous faites-vous pour vous distinguer, pour sortir un peu du lot? La ligne éditoriale, c'est quelque chose effectivement qu'Alizée a dit et c'est très vrai. Son éthique, en fait, ce qu'on veut faire passer comme message, nous par exemple, on est sur l'idée de renseigner les femmes, les consommatrices, sur tout le champ de la beauté et on a une ligne qu'on travaille et qui fait qu'on reconnaît le style des articles. Et puis, c'est aussi ce qu'on travaille aussi sur les réseaux sociaux, d'avoir une vraie identité, même si on travaille chaque réseau social avec ses propres spécificités, parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait la même cible, c'est pas le même âge. Du coup, il faut bien les travailler de manière individuelle. On ne pose pas le même contenu sur tous les supports. On adapte, en fait. Et puis au final, les gens nous suivent sur celui qu'ils préfèrent, finalement. Et c'est très bien comme ça. Alizée, vous êtes d'accord? Est-ce que vous entendez? Oui, complètement. Et c'est vrai que ça donne des aspects assez différents. Moi, je vois chaque réseau a sa spécificité. Instagram, on va être très sur du visuel, du beau, comment sublimer l'image. Twitter, on va être sur de l'instantané, comment s'insérer dans l'actualité instantanée. Facebook, plus sur un réseau personnel, mais d'engagement. Et donc, au final, en jouant sur tous ces réseaux, on peut avoir vraiment une vision 360 d'un projet sur lequel on travaille. Moi, je le vois
avec les marques avec lesquelles je collabore, vu que les contenus ne sont pas les mêmes, on est exposé plusieurs fois avec des approches très différentes et c'est ça qui rend l'impact beaucoup plus fort. Si on revient un petit peu en amont sur la création vraiment de vos activités respectives, comment vous avez fait pour avoir des financements? Comment vous êtes lancé dans l'aventure? Est-ce que vous avez dû faire appel à des banques? Est-ce que vous avez été soutenu? Le fait de dire je vais lancer un média, quelle est la réaction des investisseurs? Frileux pour les banques, je pense, parce que effectivement l'idée c'est déjà de faire un petit peu ses preuves et surtout voilà, en mode start-up ils sont encore frileux parce qu'ils n'arrivent pas très bien à anticiper le risque. Donc on est beaucoup plus crédible quand on vient avec des croissances d'audience. Par exemple, nous on vient d'atteindre 100 000 visiteurs uniques, donc ça c'est très bien. Et aussi l'engagement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas que des chiffres, c'est derrière des temps passés sur le site par exemple. On est à 8 minutes, donc c'est quelque chose qu'ils regardent de près. Et c'est ça qui déclenche les financements. Voilà. Donc au départ, effectivement, il faut faire un peu en système D. C'est ça, et puis après trouver les moyens. Ça a été pareil pour vous, Lisa? Moi, j'ai un parcours un peu différent, un peu atypique. Moi, j'étais diplômée d'une école de communication et j'ai fait mon stage de fin d'année chez Coca-Cola. D'accord. Donc, qui est un peu la grande usine à marketing qui fait un peu rêver, donc qui m'a assez formée à stratégie de marque et de communication. Après, je suis partie chez Microsoft France, donc sur d'autres problématiques, mais toujours dans l'entreprise en elle-même. Et après, j'ai été embauchée chez Clarins en tant que chef de pub, donc encore un autre aspect de la communication. En attendant, le site avait continué à se développer et à croître. La communauté était assez importante et me permettait d'en vivre. Ce qui fait que ça m'a donné aussi des ailes pour me mettre à mon compte. Et j'ai décidé, donc il y a 2 ans, de sauter dans le bain entrepreneuriat pour me mettre à mon compte. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément ce besoin d'avoir des financements parce que j'avais déjà construit la communauté, j'avais fait mes preuves, j'avais à la fois pu me former auprès de très grands groupes. Et donc, c'est vrai que j'étais sollicitée avant même de solliciter. Donc, c'est vrai que c'est peut-être parfois un peu plus facile dans ce sens-là. Est-ce que, Anna, vous avez bénéficié d'accompagnement? Alors, moi j'avais des mentors en fait qui m'aident. C'est des personnes qui m'ont soutenue depuis le début et que je connaissais déjà de mon ancienne expérience professionnelle aussi, du coup ça sert. J'ai travaillé en fonds d'investissement, donc c'est aussi assez atypique. Et pour le coup, c'est des personnes que je peux solliciter sur différents aspects stratégiques, entrepreneuriaux. Et j'ai aussi un ancien collègue qui est devenu patron de médias. Et donc ça facilite énormément les échanges, de pouvoir voilà, parler d'un point de vue technique, d'un point de vue de plusieurs choses différentes finalement, et c'est très important. Donc ça peut être aussi des incubateurs, ça peut être aussi différents supports, mais c'est important de ne pas être seul et de pouvoir échanger avec des experts. Donc ça, c'est peut-être le conseil que vous donneriez aux femmes qui veulent se lancer? Oui, c'est d'être entourée. D'être bien entourée. Un petit conseil que vous donneriez pour conclure cette émission qui est passée très très vite? Alors moi, il y avait un conseil qui m'a beaucoup aidée quand j'étais plus jeune et qui m'a servi, c'était si tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre. Et je pense que c'est très révélateur de cet état d'esprit qu'il faut avoir en communication, où il ne faut pas avoir peur de demander, de tenter, et tout ça avec un peu d'audace plus que de courage. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, WeDoBiz.com et ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Businesswoman, car croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros.